La première ligue, les amis, ça ne pardonne pas et ça va très vite. En première ligue, c'est comme en Formule 1. Tu n'as pas le temps de chauffer le moteur. Tu dois partir au bon moment et commencer à prendre les bons virages et être dans le bon wagon de tête. Et depuis un temps, Arsenal n'y arrive plus. Arsenal n'y arrive plus aussi bien en première ligue qu'en Ligue des Champions. Battu par Bournemouth, battu par l'Inter en Ligue des Champions, battu par qui encore? Mais c'est 2 défaites et un match nul. Voilà. Arsenal n'y arrive plus, les gars. Arsenal n'y arrive plus. Je pense que les 3 saisons, si je ne me trompe pas, les 3 saisons où elle a terminé derrière Manchester City a eu un impact sur cette équipe-là. Surtout la saison où elle a compté jusqu'à 9 points d'avance sur Manchester City. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact psychologique que ça fait pour une équipe de compter jusqu'à 9 points d'avance sur son rival direct et se faire reprendre. Je pense que toutes ces années d'échecs où ils ont été si près de Manchester City, où ils ont à chaque année, à chaque fois hissé leur niveau de jeu sans jamais gagner la première ligue, finit par se faire ressentir. Parce que vous ne pouvez pas être une équipe, sauf City, parce que City, je pense que City, même en première ligue, ils n'ont même plus besoin d'être en sur-régime. City, en première ligue, n'a même plus besoin d'élever vraiment son niveau. Elle a juste besoin d'être constante. Elle a un maître comme Pep Guardiola. Elle a des maîtres à jouer. Et cette équipe-là se réveille toujours dans les moments clés, les moments où ça compte. Alors que Arsenal, c'est une équipe qui a été pendant longtemps, je peux dire pendant 3-4 ans, pour rivaliser avec Manchester City, une équipe en sur-régime. Et parce qu'il fallait vraiment être en sur-régime pour rivaliser avec cette équipe-là. Aujourd'hui, peut-être que Manchester City est mal en point. Oui, on peut se permettre un peu d'avoir une équipe un peu moins, comment dire ça, moins chauffée à bloc, moins être en sur-régime pour rivaliser avec cette équipe de Manchester City parce que elle est aussi un peu en méforme. Mais Arsenal a été longtemps en sur-régime. Je pense que ce sur-régime-là se paye maintenant. Rendez-vous compte que Arsenal, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle a 9 points de retard sur Liverpool, qui est premier. 9 points de retard sur Liverpool. Est-ce qu'elle pourra refaire son retard? 9 points de retard sur Liverpool et 4 points de retard sur Manchester City. Est-ce qu'on doit déjà dire que c'est fini pour Arsenal? Le championnat, il peut encore se passer beaucoup de choses, mais il faudra vraiment une catastrophe industrielle, un éboulement, un tremblement de terre, qu'une météorite tombe sur la terre pour voir cet Arsenal-là doubler 2 équipes. Doubler 2 équipes prétendant au championnat. Parce que là, Arsenal n'a plus seulement affaire à City, là. Liverpool s'est invité dans la course. Et là, Liverpool est devant. Elle aussi devant Manchester City avec, je pense, une affaire de 5 points d'écart sur Manchester City. Donc, Arsenal, si elle veut devenir champion d'Angleterre, elle devra doubler 2 équipes. Et surveiller aussi derrière, parce que tu as Chelsea aussi, qui reviennent très bien. D'ailleurs, ils ont le même nombre de points avec Chelsea. Ils ont fait match nul contre Chelsea parce que Arsenal s'est déplacé à Stamford Bridge et Arsenal n'a pu faire qu'un match nul. Donc, elle doit non seulement essayer de doubler les 2 équipes devant, mais elle doit aussi regarder dans le rétroviseur parce qu'il y a la menace Arsenal et il y a la menace aussi Nottingham Forest qui n'est pas loin. Donc, cette saison-là, on peut se retrouver avec un Arsenal hors du podium. Déjà, hors du podium, hors du Big Four même. Peut-être un Arsenal qui ne sera même pas en Ligue des Champions. Donc, ça va être une saison compliquée. Je pense que ça va être l'une des saisons les plus difficiles de Mikel Arteta. Et je pense que le déclin d'Arsenal coïncide avec quoi? Le déclin d'Arsenal coïncide avec la blessure de Odegaard, de Martin Odegaard. On se rend bien compte de l'importance de Martin Odegaard dans cette équipe-là. Mais ça coïncide aussi avec le fait que des joueurs clés comme Bukayo Saka n'avancent plus. Bukayo Saka ne met plus un pied devant l'autre. Bukayo Saka ne fait plus de différence. De l'autre côté, pareil pour Martinelli. Le seul facteur X qui reste encore un peu, je veux dire,
C'est trop ça. Mais comment tu pars chercher des joueurs comme Sterling? Sterling, vous partez prendre Sterling, il va vous apporter quoi? Gabriel Jesus aussi disparu de radar. Mais c'est une équipe où on voit que les joueurs sont en train de disparaître petit à petit des radars. Peut-être qu'il faudra voir cette saison-là comme une saison de transition, une saison qui va être une saison ratée et attendre que l'année prochaine, voilà, on revienne sur de nouvelles bases. Mais Arsenal est en danger. Voilà, allez, ciao, ciao.